Vidéo, donc nous allons parler donc de la relativité du temps. Alors, on va d'abord parler donc de ce qui se passe en mécanique classique. Donc, en mécanique classique, donc imaginons qu'on a une voiture donc, qui se déplace de A à B. Donc, on a mis un repère au-dessus de la voiture de manière à savoir où se trouve la voiture. Donc, en mécanique classique, si on veut mesurer la durée que met la voiture pour aller de A à B, on a deux possibilités. Donc la première possibilité, à bord de la voiture, on a un chronomètre. Lorsque un des passagers de la voiture voit que le repère A passe au-dessus de la voiture, il va lancer son chronomètre. Donc le chronomètre, la durée indiquée par le chronomètre va augmenter. Et lorsque il va arriver au niveau de B, lorsqu'il va voir le repère passer juste au-dessus de la voiture, il va arrêter le chronomètre. Donc ça, c'est la durée mesurée par un passager de la voiture. Donc à partir de cette durée-là, si on a la longueur AB, on peut trouver la vitesse de la voiture. Donc il y a une deuxième façon de mesurer le temps. La deuxième façon de mesurer le temps, c'est donc si on a un observateur sur le bord de la route, donc l'observateur, il regarde quand est-ce que la voiture passe devant A. Donc lorsqu'il passe devant A, il déclenche le chronomètre. Lorsque la voiture arrive en B, il arrête le chronomètre. Et il obtiendra à ce moment-là la durée pour partir de A et pour arriver à B. Il pourra donc calculer la vitesse. Donc en mécanique classique, on dit que ces deux durées sont identiques. C'est-à-dire que si sur le bord de la route on a mesuré 15 secondes, le passager à bord de la voiture a mesuré aussi 15 secondes. Donc, en mécanique, en relativité restreinte, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, le temps n'est pas le même. C'est-à-dire que la durée mesurée par le passager de la voiture n'est pas la même durée que celle mesurée par l'observateur sur le bord de la route. C'est-à-dire que le temps et les durées ne sont pas absolus. Le temps est relatif. C'est-à-dire que pour pouvoir, comme les vitesses, quand on donne une durée, il faut dire par rapport à quoi on donne cette durée. Alors évidemment, dans la vie de tous les jours, on le verra après sur les exemples, il n'y a aucune différence entre ce qui est mesuré à bord de la voiture et à bord et par un passager, enfin par quelqu'un sur le bord de la route. Alors donc pour pouvoir voir une différence, il faut que la voiture ait une très grande vitesse. En fait, il faut que la voiture ait une vitesse proche de la vitesse de la lumière, qui soit une fraction significative de la vitesse de la lumière. Si la voiture va à 120 ou même à 300 km/h, on ne constatera pas de différence entre les durées. Par contre, si la voiture va à 250 000 km/s, donc là on verra une différence entre la durée mesurée dans la voiture et celle par l'observateur. Alors, on va voir ça en détail. Donc, comme la vitesse dépend du référentiel, donc on va choisir deux référentiels. Donc le premier référentiel, c'est la voiture. C'est-à-dire que si on étudie le temps par rapport à la voiture, donc le référentiel de la voiture, on va l'appeler R. Si par contre on étudie le temps par rapport au sol, c'est-à-dire par rapport à l'observateur ici, donc le référentiel lié au sol, on va l'appeler R'. Voilà, donc on a nos deux repères. Donc pour mesurer le temps à bord de la voiture, on a un seul chronomètre ou une seule horloge. C'est la même horloge qui va mesurer le temps lorsqu'on passe devant A et qu'on passe devant B. Pour l'observateur sur le bord de la route, donc pour mesurer le temps, lui il va placer sur le bord de la route différentes horloges. Et les différentes horloges vont être synchronisées, c'est-à-dire qu'elles vont indiquer la même durée. Voilà. Donc là, ils indiquent tous 0. Donc à la fin, ils vont tous indiquer le même temps lorsque la voiture sera arrivée en B. Voilà. Alors, voilà comment on va procéder pour mesurer, dans la voiture on procède pour mesurer le temps. Donc, l'observateur dans la voiture, c'est-à-dire dans R', lorsqu'il voit la marque, il déclenche son chronomètre.
Donc la voiture se déplace, donc à très grande vitesse. Donc lorsqu'elle arrive en B, l'observateur dans la voiture arrête le chronomètre. Donc il trouve une durée de 15 nanosecondes. Donc cette durée-là, elle a été mesurée dans la voiture et le chronomètre est fixe par rapport à la voiture et c'est le même chronomètre qui a mesuré le passage de A, enfin l'événement A et l'événement B. Donc c'est le même chronomètre. Deuxième chose aussi dans la voiture, hein, lorsqu'on est en A, ben, on voit que le trait il est juste au-dessus du toit de la voiture. Et lorsqu'on est en B, on voit que le trait il est exactement au même endroit. Donc c'est-à-dire que les événements A et B se produisent au même endroit par rapport à la voiture. C'est-à-dire qu'ils se produisent au même endroit dans le référentiel R. Et ils ont été mesurés par le même chronomètre, par la même horloge. Donc cette durée-là, c'est ce qu'on appelle une durée propre. Donc c'est ce que je vous ai résumé en dessous, hein. Donc une durée propre, c'est la durée qui sépare deux événements. Donc pour nous, ça va être l'événement je passe devant A et je passe devant B. Et ces deux événements ont lieu au même endroit, parce qu'ils ont lieu au même endroit au-dessus du toit de la voiture. Et la durée, elle est mesurée par une horloge fixe, par une seule horloge, hein. Et l'horloge est fixe par rapport à la voiture. Et donc cette durée-là, c'est ce qu'on appelle une durée propre. Et la durée propre, on la note delta TP. Donc delta T, c'est une durée, et le petit p indique que c'est une durée propre. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'on a mesurée. Donc on a mesuré la durée propre. On va regarder maintenant ce qui s'est passé pour l'autre observateur. Donc pour l'observateur qui est sur le bord de la route, donc il est dans le référentiel R', c'est-à-dire qu'il étudie le mouvement par rapport au sol. Donc on a toujours un référentiel galiléen, hein. Donc R et R' sont des référentiels galiléens. Donc lui il a ces horloges là. Donc voilà ce que voit l'autre passager lorsqu'il regarde les horloges. Donc dans la voiture, le passager lorsqu'il arrive devant le repère, il voit que son horloge et l'horloge sur le bord de la route indiquent 0. Mais lorsqu'il arrive en B, il voit que l'horloge à bord indique 15 nanosecondes, mais s'il regarde l'horloge sur le bord de la route, il voit que l'horloge sur le bord de la route indique 600 nanosecondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le passager à bord de la voiture, 15 nanosecondes se sont écoulées, mais que pour le passager, enfin pour l'observateur sur le bord de la route, 600 nanosecondes se sont écoulées. C'est-à-dire que le temps ne s'est pas écoulé de la même façon. Le temps n'est pas absolu. Le temps, en fait, va dépendre du référentiel par rapport à laquelle on étudie le mouvement. Donc le temps qu'on a mesuré, que l'observateur R' a mesuré, donc c'est par rapport au sol, donc ça n'a pas été mesuré par la même horloge. Donc c'est ce qu'on appelle une durée mesurée. Donc une durée mesurée n'est pas mesurée par la même horloge, et l'événement A et B ne se produisent pas au même endroit dans R'. C'est-à-dire que par rapport au sol, l'événement A se produise à cet endroit-là, alors que l'événement B se produit à l'autre endroit. Donc pour une durée mesurée, donc on utilise deux horloges. Et les événements ne se produisent pas au même endroit. Et on voit en fait que R est en mouvement par rapport à R'. Alors, donc c'est ce que je vous ai résumé en dessous, hein. Donc ici, la durée mesurée, donc c'est la durée entre deux événements mesurés par des horloges fixes. Donc les horloges ne bougent pas par rapport au sol, donc c'est-à-dire par rapport au référentiel R', mais R' est en mouvement par rapport à R. D'accord? C'est-à-dire que la voiture bouge par rapport au sol, mais le sol bouge par rapport à la voiture. Et donc cette durée mesurée, on la note Tm. Et les événements A et B n'ont pas lieu au même endroit. Alors si je résume ce que j'ai dit, hein, donc dans la voiture, on mesure ce qu'on appelle une durée propre, parce que c'est la même horloge qui mesure le temps, qui mesure la durée d'événement. Pourquoi c'est une durée propre? Parce que l'événement A et l'événement je passe devant B ont lieu au même endroit par rapport à la voiture.
Alors que dans le différentiel R', les deux événements n'ont pas lieu au même endroit. L'observateur voit d'abord la voiture en A et ensuite la voiture en B. Donc c'est pas au même endroit. Et la durée n'a pas été mesurée par la même horloge. Mais ça a été mesuré par des horloges qui sont synchronisées et qui sont fixes par rapport à l'observateur R'. Alors, dernière chose, hein, si on regarde, hein, ça veut dire aussi que pour l'observateur dans la voiture, le temps s'écoule plus lentement. Ça veut dire aussi que l'observateur dans la voiture, en imaginant que c'est le jumeau de celui qui est sur le bord de la route, comme le temps s'écoule plus lentement, l'observateur dans la voiture, s'il continue de rouler comme ça pendant longtemps, il va vivre plus longtemps que celui qui est sur le bord de la route. Alors, dernière chose, hein, on voit, toujours sur cette histoire de durée, hein, donc on voit que le temps mesuré, c'est-à-dire 600 nanosecondes, est plus grand que la durée propre. Donc ça, c'est de manière générale, c'est vrai. Hein. Donc on a toujours le temps mesuré qui va être, la durée mesurée qui va être plus grande que la durée propre.